Nom de domaine et hébergement offert pendant 1 an chez Amen.fr. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment souscrire un nom de domaine et un hébergement pendant 1 an chez Amen.fr. Donc je vais traiter ça en 2 points. Le premier point, je vais vous présenter l'offre, et le deuxième point, je vais souscrire directement à l'offre. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors passons tout de suite à l'introduction, et déjà un premier point pour vous dire que ça va pas être un enregistrement comme je fais d'habitude, ça va être une vidéo découverte parce que bien évidemment j'ai regardé l'offre de Amen.fr, mais je n'ai jamais souscrit de nom de domaine et d'hébergement chez Amen.fr, donc je vais être un petit peu dans la même situation que vous, et je vais découvrir en même temps que vous. Alors comment m'est venue cette idée de vidéo? En fait, j'ai tout simplement reçu une publicité de Amen.fr pour un nom de domaine en .fr à 1 euro. Alors j'ai été surpris et je suis allé voir leur offre, et j'ai trouvé leur offre finalement très intéressante dans certains cas, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc premier point, je vais vous présenter l'offre. Donc je vous ai mis également ici le lien donc du site amen.fr. Donc c'est un lien affilié. Donc un lien affilié, ça veut dire que si vous souscrivez par l'intermédiaire de ce lien, je vais bénéficier d'une petite commission de Amen.fr. Ça me permet de produire un petit peu plus de contenu, et de me consacrer plus particulièrement à cette activité-là, de diffuser du contenu gratuitement. Maintenant, si vous voulez passer directement par le site amen.fr, il n'y a pas non plus de problème, vous pouvez passer directement par le site. Alors commençons tout de suite par le premier point, et la présentation de l'offre. Donc pour la présentation de l'offre, je vais vous parler de 2 choses, le pack domaine et le micro-hébergement qui est attaché au pack domaine. Donc pour cela, je vais directement aller sur le site amen.fr, donc avec mon lien que je vous mettrai en dessous de l'enregistrement, et je valide. Donc je vais arriver ensuite sur le site amen.fr, voilà, et on voit ici que la première partie donc de leur site est consacrée à créer votre site web alors ici .fr pour 1 euro, .com en 3,90 et .eu gratuit. Qu'est-ce que l'on a pour ce prix-là? Eh bien, je vais aller voir ici, je vais cliquer sur voir tous les domaines, parce que là, il faut une synthèse de 3 extensions, mais il y en a d'autres. Donc, je vais cliquer ensuite ici sur voir tous les domaines, et dans les noms de domaines qu'il propose, on voit ici ce qui est le plus couramment utilisé, donc le .com, alors à 3,90 hors taxe, au lieu de 24,90, le .fr, donc celui que je vous indiquais, donc 1 euro hors taxe, au lieu de 24,90, bon, etc. Je vais pas vous faire voir toutes les extensions, mais tout en sachant que les plus utilisés c'est le .com, le .fr, et on peut utiliser aussi le .eu. Moi, j'utilise beaucoup le .eu parce que j'utilise les services d'un registrar. Donc, vous avez peut-être vu dans mes vidéos précédentes, j'utilise les services d'un registrar qui s'appelle France DNS et qui fait régulièrement des promotions sur les noms de domaine en .eu. Et c'est d'ailleurs un très bon registrar également. Bon, le .net, c'est je pense un petit peu moins utilisé. Le .org, c'est utilisé pour tout ce qui est associatif. Donc là, ça peut être intéressant si vous avez une association. Et après, il y a tout un tas d'autres domaines, bon, qui sont un petit peu plus, je dirais un petit peu plus exotiques. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Par contre, il y a ce qu'il faut que je vous dise également, c'est que ça fait quand même quelques jours ou quelques semaines que j'ai eu cette info de
de promotion sur le nom de domaine et l'hébergement en .fr, et je regarde et il y a régulièrement des promotions. Et si vous voulez avoir les promotions qui sont en cours, donc il suffit de vous rendre ici sur cette page des noms de domaine. Bon, vous avez directement effectivement les promotions qui apparaissent ici, mais vous avez ici en dessous le lien avec les conditions des promotions. Donc je vais ici cliquer dessus et l'ouvrir dans une autre fenêtre. Et là, vous voyez qu'on a le détail vraiment des offres promotionnelles. Donc vous pouvez regarder l'extension donc du nom de domaine qui vous intéresse. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, sur cette page, il parle du pack domaine. Et ça, c'est la première chose qui m'a un petit peu interloqué. Alors bon, là le premier point, effectivement, ils indiquent qu'on a le droit à 3 comptes email de 2 gigas d'espace. Bon, moi je compte pas m'en servir pour l'email, donc c'est pas pour moi très très intéressant, mais ça pourrait être pour vous intéressant. Ce qui m'a également intéressé dans l'offre, bon, et ce qui est assez courant, c'est le certificat SSL, donc ça veut dire qu'on peut obtenir un site sécurisé grâce à un certificat SSL, donc fourni gratuitement par Let's Encrypt. Ça, c'est assez courant chez tous les hébergeurs. Et par contre, il y a un troisième point qui là m'a interloqué, c'est le micro-hébergement qui est proposé. Donc, ils indiquent ici un hébergement dynamique, donc qui permet de faire fonctionner les CMS, donc systèmes de gestion de contenu, les plus populaires du type WordPress. Créer un super site avec de belles photos que vous pouvez stocker sur les 1 giga de base de données. Donc ça, par contre, pour le coup, c'est assez rare que sur une réservation de notre domaine en promotion, on puisse avoir un micro-hébergement avec de la gestion de base de données qui permet d'installer des applications du type WordPress et autres. Bon, moi j'utilise principalement en application, j'utilise WordPress, j'utilise Dolibar, j'utilise également Lures pour raccourcir mes liens, et j'utilise également Nextcloud. Alors bon, pour Nextcloud, j'ai pas vérifié si le micro-hébergement permettait d'installer Nextcloud, parce qu'il faut un protocole spécifique, donc qui est le protocole WebDAV. Donc je ne sais pas si c'est disponible, mais tout en sachant que pour un cloud, utiliser un micro-hébergement, ça va quand même être malgré tout assez limité, parce que 1 giga de base de données, ça va quand même peut-être rapidement très très court. Autant ça peut aller sur un site WordPress ou un site Dolibar ou un raccourcisseur de liens comme Lures, donc avec un volume assez moyen. Bon, c'est pareil, il faudra pas que votre site ce soit un site qui ait 10 000 pages, ou que ce soit un système de gestion Dolibar avec 10 000 documents non plus. Ça permet quand même d'héberger des sites moyens. Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'a surpris, c'est la possibilité d'avoir ça, parce que même si on prend, même en dehors de la promotion, si on prend un nom de domaine en .fr, ça ne revient que malgré tout à 24,90 hors taxe par an, et même à ce prix-là, pour héberger un site avec un système de gestion de contenu comme WordPress ou comme Dolibar, franchement, je ne connais pas moins cher. Donc ensuite, les autres points, bon, le système de gestion cPanel, bon, que je connais au travers de mon fournisseur d'hébergement que j'ai actuellement en test ODoSwitch, donc qui est une interface fonctionnelle et qui simplifie quand même beaucoup la gestion des espaces web. Ensuite, des sauvegardes automatiques, donc ça c'est aussi également très appréciable. Je vous rappelle, pour un micro-hébergement, alors je vous l'ai peut-être pas encore dit, mais le micro-hébergement est offert dans le pack domaine, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien de supplémentaire à payer pour obtenir ce micro-hébergement. Et enfin, là, il vous indique un outil de création de site web. Bon, ok. Ça, je dois vous avouer que j'ai pas regardé. Par contre, si vous voulez un petit peu plus de détails sur le pack domaine, alors là après il y a des arguments, hein, il y a tout un tas d'arguments commerciaux, mais si vous voulez un petit peu plus de détails sur le pack domaine, on peut avoir du détail
en cliquant sur une rubrique, voilà, ici, autre lien utile, donc caractéristiques du pack domaine. Donc si je clique dessus, voilà, là j'ai vraiment le détail de ce qu'il y a dans le pack domaine. Et là, vous voyez, au niveau du micro-hébergement dynamique, donc on nous précise que ça comprend un espace web donc de 1 giga. Donc 1 giga d'espace web, c'est quand même une bonne taille, parce qu'en général, les hébergements gratuits, si vous voulez, en principe, c'est plutôt aux alentours de 10 ou 100 MO, donc c'est assez vite saturé et on peut pas faire grand-chose avec. Et surtout, une base de données de 1 giga, donc qui permet d'installer des applications comme, je vous le rappelle, donc WordPress, Dolibar, URLs et peut-être Nextcloud. Je sais pas, je n'ai pas vérifié. Et enfin, un certificat SSL, donc pour protéger l'échange de données entre le navigateur des internautes et votre hébergement. Et donc pour obtenir ce que l'on a ici envoyé sur le site, pour obtenir le HTTPS. Bon, on le voit pas ici, mais si je clique ici, vous voyez, on a bien le HTTPS sur le site amen.fr, et c'est ce qu'on obtient ici avec ce certificat SSL. Donc voilà pour la partie présentation de l'offre que je souhaitais vous faire. Bon, après c'est exactement la même chose un petit peu partout. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons passer donc à la deuxième partie que je souhaitais traiter, c'est la souscription de l'offre. Donc là, pour souscrire l'offre, je vais déjà dans un premier temps créer un espace client pour ne pas avoir à saisir mes données au moment de la réservation du nom de domaine. Donc là, je vais autoriser les cookies. Je vais créer ici un compte. Alors, je vais m'inscrire avec un email, donc j'utilise pas Facebook ni Google, ni la connexion Google. Je vais m'inscrire avec un email. Donc, pour faire cela, j'ai préparé déjà préalablement, donc dans ma base de données de mots de passe qui passe, j'ai préparé 2 entrées, une entrée pour le compte client et une entrée pour le compte FTP, dont je vous parlerai par la suite. Donc là, je vais mettre ça à côté et je vais enregistrer, je vais copier mon adresse mail, je vais copier mon mot de passe. Donc le prénom, le nom, le numéro de téléphone. Donc j'accepte de recevoir les informations et je m'inscris. Voilà, donc maintenant je dois valider mon adresse email. Donc je vais aller sur ma messagerie. Donc voilà, j'ai bien reçu le mail de Amen et la vérification donc d'adresse email. Donc je vais cliquer ensuite sur la confirmation. Voilà, donc c'est bon, c'est confirmé. Je vais donc maintenant me connecter. Donc je vais me connecter à mon compte client. Voilà, ça y est, je suis connecté donc maintenant à mon espace client. Donc j'ai mon nom qui apparaît ici en haut à droite. Donc là, pas de problème. Je vais pouvoir procéder maintenant à la réservation du nom de domaine. Donc je vais revenir à la racine du site, donc amen.fr. Je vais cliquer, donc je vais choisir un domaine. Alors, moi je vais pas prendre un nom de domaine en .fr parce que c'est un domaine que je vais utiliser uniquement pour faire des tests, donc c'est pas un domaine que je vais garder, mais je vous recommande vraiment de prendre un nom de domaine en .fr si c'est un domaine que vous souhaitez garder ou que vous souhaitez mettre à disposition, je dirais, de visiteurs. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un domaine offert. Je vais prendre un point online parce que c'est quelque chose que je ne vais pas réutiliser. Donc là, je vais choisir acop.online. Et je vais faire enregistrer. Ah, alors là, il me dit désolé, acop.online n'est pas disponible. Et dans ce cas-là, je vais prendre acop.phone, c'est plus rigolo. Je vais faire ajouter. Le domaine est sélectionné. Je vais cliquer sur continuer. Alors, que souhaitez-vous faire avec votre nom de domaine? Un site vitrine, un blog ou une boutique pour vendre? Ok. Donc là, je veux pas faire ça, donc je veux pas souscrire à une solution d'hébergement. Je veux pas non plus d'outils de création de site web
ou de création de boutique. Protéger mon identité et les données du site, je ne vais pas souscrire à ces deux services, et je vais cliquer sur aller au panier. Voilà, donc j'ai le domaine acop.phone, j'ai le service DNS qui est inclus, un hébergement dynamique 1 giga, 10 gigas de trafic, l'outil de création de site web, ok, 3 comptes mail, le certificat SSL, la base de données et un compte FTP, l'interface de gestion, etc. Ok, donc ça me va. Donc ensuite, il me propose ici des choses supplémentaires, donc des hébergements, adresse mail. Ok, donc ça, j'en veux pas. Je n'ai pas besoin d'enregistrer un autre domaine. Donc là, je suis à 0 €. Ok, donc ça me convient. Donc je vais cliquer ici sur continuer. Alors ensuite, il faut que je rentre d'autres données. Donc je vais compléter ici ces données. Voilà, donc là maintenant, il faut que je rentre mes informations de paiement. Donc je vais ici décocher le renouvellement automatique. Et je vais maintenant rentrer mes coordonnées bancaires. Donc voilà, j'ai procédé au paiement par carte bancaire et donc ma commande a bien été validée. Donc je vais afficher la commande pour voir ce qui a été indiqué. Donc j'ai bien le nom de domaine acop.phone, ok. Donc maintenant j'ai reçu un courriel, donc je vais aller voir ce qu'il m'est indiqué dans le courriel. Ok, donc là je vais visiblement devoir maintenant activer les services d'hébergement. Ok, donc là il me dit également enregistrement terminé donc de acop.phone. Ok, donc je vais retourner maintenant sur le site amen.fr et je vais aller voir comment je peux activer les services. Donc je vais cliquer ici sur le nom de domaine. Voilà, donc là j'ai tous les services qui sont disponibles. Donc là j'ai accès, ok. Donc là le premier point qu'il faut que je fasse, c'est que j'active le micro-hébergement pour pouvoir y avoir accès. Donc j'ai cliqué dessus, ok. Alors, donc il me propose un hébergement Linux, ok, je n'en veux pas. Voilà, donc automatiquement, quand vous cliquez sur micro-hébergement, il vous crée un espace sur l'interface cPanel. Donc là, j'ai reçu un mail également. Je vais aller voir ce qui est indiqué dans le courriel. Ok, donc il me donne les informations d'hébergement avec un nom d'utilisateur que j'ai ici et un mot de passe. Mais bien évidemment, je vais changer le mot de passe par la suite. Ok, donc il me donne un lien vers le panneau de contrôle de l'hébergement et l'adresse IP du serveur. Ok. Il me donne également les informations pour me connecter en FTP. Donc ça, c'est également quelque chose que je dois tester, que je dois faire et que je dois tester. Donc là, c'est pareil. Je vais enregistrer ces informations-là dans ma base de données de mots de passe. Bon, bien évidemment, je changerai le mot de passe par la suite. Donc ici, pour la connexion FTP, donc je vais copier le nom d'utilisateur que je vais mettre ici, le mot de passe également. Alors là, je sais pas si le point, oui, je pense que le point est pris dedans, donc je vais le copier et je vais indiquer ici l'adresse URL pour se connecter. Voilà, donc là, c'est OK pour les informations FTP. Alors, je vais quand même également enregistrer les informations d'hébergement, donc ici dans ma base de données, parce que là, pour l'instant, j'ai mon compte client, j'ai mon accès FTP, mais je n'ai pas le nom d'utilisateur et le mot de passe pour me connecter à l'interface cPanel. Donc, en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une nouvelle entrée en dupliquant celle-ci. Donc là, je vais mettre Amen. Et je vais créer une entrée donc pour cPanel.
Donc le nom d'utilisateur il est identique, le mot de passe c'est le même. Par contre, ce que je vais changer ici, c'est l'adresse de connexion. Voilà. Donc là, j'ai rentré toutes les infos de connexion pour accéder à mes différents comptes sur amen.fr. Donc je vais maintenant tout de suite, par contre, faire un test pour vérifier que tout cela fonctionne correctement. Donc ici, je vais me déconnecter de l'interface cPanel. Donc là, je peux fermer cette fenêtre et je vais me connecter sur une nouvelle fenêtre. Voilà, je fais la saisie automatique. Voilà, donc là, j'accède bien ici à mon interface cPanel. Alors, le compte FTP, donc je vous rappelle, hein, le FTP, c'est pour en fait transférer les fichiers des applications que je vais avoir besoin d'installer sur mon hébergement. Donc ce que je souhaite, c'est accéder en FTP par l'intermédiaire d'un logiciel qui s'appelle FileZilla. Donc FileZilla, c'est pareil, je vous mettrai le lien de téléchargement de ce logiciel-là en dessous de l'enregistrement. Donc là, le logiciel, moi je l'ai déjà téléchargé et installé. Il va falloir ici que j'indique les identifiants de connexion. Donc comme les identifiants de connexion, je vais les utiliser à plusieurs reprises, je vais les mettre ici dans le gestionnaire de site. Donc je vais créer ici un nouveau site. Alors le protocole, il y a plusieurs protocoles en principe disponibles. Moi en principe j'utilise toujours un protocole SFTP, mais là j'ignore si c'est disponible chez amen.fr. J'ai regardé rapidement dans leur rubrique d'assistance, je n'ai pas trouvé, donc je vais me connecter en FTP simple. En hôte, je vais mettre l'adresse ici qui m'a été indiquée. Donc je vais copier ici l'URL que j'avais enregistré précédemment. Voilà. Type d'authentification, je vais mettre normal, effectivement, par identifiant et mot de passe. Donc je vais copier l'identifiant ici. Et je vais copier également le mot de passe. Donc je vais cliquer ensuite sur connexion. Alors, je ne vais pas sauvegarder le mot de passe, je préfère ne pas le sauvegarder, je préfère ne rien enregistrer en fait dans le logiciel FTP, je préfère donner à chaque fois mon identifiant et mon mot de passe parce que je l'ai d'enregistrer dans ma base de données de mots de passe. C'est une question de sécurité. Donc là, je clique sur OK, et donc la connexion se lance. Il y a une demande d'approbation du certificat du serveur pour poursuivre la connexion. Donc c'est probablement que la connexion est en SFTP finalement. Donc je vais cliquer ici sur OK et voyez ici, il m'affiche maintenant la partie distante. Donc c'est l'hébergement de Amen, donc les différents répertoires qui ont été créés automatiquement lorsque j'ai activé le micro-hébergement chez amen.fr, et là j'ai mon répertoire local, donc je vais pouvoir transférer des fichiers donc de mon répertoire local au répertoire distant et vice versa. Si j'ai besoin de télécharger des fichiers du répertoire distant, je vais pouvoir le faire de cette façon-là. Donc voilà, ça c'était le deuxième point que je voulais voir également dans la souscription de l'offre, après avoir réservé le nom de domaine et activé le micro-hébergement. Et dernier point de l'offre qu'il va falloir que je fasse, c'est d'activer le certificat SSL Let's Encrypt gratuit. Donc pour cela, donc là maintenant je vais pouvoir me déconnecter d'ici. Voilà, donc je me déconnecte et je ferme ce programme. Alors, pour activer le certificat SSL, a priori, il n'y a pas, d'après ce que j'ai lu sur l'assistance, il n'y a pas de procédure ici automatisée dans le cPanel. Donc en fait, il va falloir que je passe par l'assistance, donc en ouvrant un ticket et en demandant l'installation du certificat SSL sur le domaine acop.phone que je viens de créer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre de nouveau dans le compte client. Donc il va falloir que je relance par le biais de l'adresse du site, donc amen.fr. Voilà, donc il m'a automatiquement ici reconnecté, puisque je n'étais pas déconnecté. Et alors je vais aller ici dans le centre de support, je vais voir si j'y accède de cette façon-là.
Voilà, vous n'avez pas trouvé la réponse, contacter. Donc contacter, ouvrir un ticket. Alors, sujet de la demande. L'objet de la demande se trouve ici dans serveur, certificat SSL, et donc je vais contacter l'assistance à ce sujet. Donc, automatiquement, il me reporte mon adresse mail, le sujet certificat SSL et mon nom de domaine. Donc là, je leur fais un petit message. Voilà, donc là, je clique sur envoyer. Je clique sur continuer, pour envoyer le message. Donc la demande a été envoyée. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que le certificat SSL soit activé. Donc je vais quand même ici faire un test pour tester le domaine acop.fun. Donc je vais taper ici acop.fun. Et donc on voit ici que le domaine apparaît en non sécurisé. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait la demande de certificat SSL. Donc dès que je vais avoir la réponse et l'activation du certificat SSL de amen.fr, ça va modifier effectivement ce paramètre, donc qui apparaîtra ensuite en sécurisé. Donc je vais attendre que ce certificat soit activé et je reprendrai l'enregistrement de suite après. Donc voilà, je viens de recevoir le mail de Amen concernant la mise en place du certificat SSL Let's Encrypt. Donc là, il faut pas se fier à l'heure du mail. Ça a mis en réalité un petit peu moins de 5 heures. Donc voilà, il m'indique ici que le certificat Let's Encrypt, donc pour le domaine acop.fun, a été activé et donc forcer l'accès en HTTPS. Donc je vais tout de suite vérifier cela en retournant donc ici lorsque j'avais tout à l'heure voulu tester donc l'accès au domaine acop.fun, donc il indiquait un accès non sécurisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais actualiser cette page pour voir si cela a été modifié, enfin va être modifié suite à l'intervention des services de Amen. Donc là, vous voyez, je n'ai plus la version, je n'ai plus l'information non sécurisée, donc je vais cliquer ici sur le petit cadenas et il m'indique bien que la connexion est sécurisée. Donc voilà ce que je souhaitais faire. Donc pour faire une récapitulation de ce que j'ai fait au niveau de la souscription de l'offre, donc j'ai réservé donc le nom de domaine acop.fun, j'ai activé ensuite le micro-hébergement, j'ai ensuite testé l'accès FTP donc avec le logiciel FileZilla donc pour pouvoir transférer des fichiers sur le serveur, et enfin j'ai activé le certificat SSL en ouvrant un ticket, en envoyant un message à l'assistance de Amen. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.